Tu entends parler du CBD partout, dans les huiles, les tisanes, les cosmétiques, mais tu t'es déjà demandé d'où ça vient? Qui a découvert cette molécule magique? Pourquoi certains pays l'adorent et d'autres la bannissent? Accroche-toi, je vais tout te raconter. Le CBD, ou cannabidiol, a été isolé pour la première fois en 1940 par un chimiste américain, Roger Adams. Mais à l'époque, personne ne sait encore ce qu'il fait vraiment. C'est en 1963 que le chercheur israélien Raphaël Mechoulam réussit à comprendre sa structure chimique. Un an plus tard, il découvre que c'est son cousin, le THC, qui rend le cannabis psychoactif. Mais le CBD, lui, n'a aucun effet planant. Un jackpot médical en vue? Peut-être, mais les autorités ne l'entendent pas de cette oreille. Dans les années 1970 à 1980, le cannabis est classé comme une drogue dangereuse dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis avec la guerre contre la drogue de Nixon. Résultat, le CBD est mis de côté et reste dans l'ombre pendant des décennies, jusqu'à un événement qui va tout changer. Année 2010, une petite fille du nom de Charlotte Figi bouleverse la médecine. Elle souffre d'épilepsie sévère et aucun traitement ne fonctionne, sauf une huile riche en CBD. Son histoire fait le tour du monde et relance les recherches scientifiques sur cette molécule. Même l'OMS finit par déclarer en 2018 que le CBD n'est ni toxique ni addictif. Les gouvernements commencent alors à revoir leurs lois, le CBD explose. En Europe, la plupart des pays l'autorisent sous condition moins de 0,3% de THC. Aux États-Unis, il est légalisé avec le Farm Bill de 2018. La Suisse va encore plus loin avec un taux de 1% de THC autorisé. Mais attention, certains pays comme la Chine ou Singapour interdisent totalement le CBD. Renseigne-toi avant de voyager. Alors, comment passe-t-on d'une plante à ces petites fioles d'huile? Il y a plusieurs techniques. Extraction au CO2 supercritique, ultra pure et efficace. Extraction à l'alcool ou au solvant, moins cher mais plus risqué. Extraction à l'huile, plus naturelle mais moins stable. Ensuite, on l'infuse dans des huiles, des bonbons ou même des crèmes. Et là, c'est la question à 1 million d'euros. Le CBD, c'est vraiment efficace? Les études montrent qu'il pourrait aider à réduire l'anxiété et le stress, soulager certaines douleurs chroniques, améliorer le sommeil, aider contre l'inflammation. Mais attention, ce n'est pas une potion magique et ça ne guérit pas tout. Toujours demander conseil à un pro avant de l'utiliser. Le CBD a parcouru un sacré chemin de la clandestinité à la superstar du bien-être. Et toi, tu en penses quoi? Tu l'utilises déjà ou t'as encore des doutes? Balance ton avis en commentaire. Et si tu veux plus d'infos sur le monde du cannabis et du bien-être, abonne-toi et active la cloche. À bientôt pour une nouvelle vidéo explosive.